Coucou, j'espère que ta semaine s'est bien passée et si ce n'est pas le cas, le sujet d'aujourd'hui va peut-être te réconforter. Si tu as choisi de faire de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, on l'a déjà vu un certain nombre de fois ensemble, tu sais que de ta décision va découler un certain nombre de changements plus ou moins importants au niveau spirituel, oui, mais également au niveau de ta vie de tous les jours. Donner ta vie à Jésus, c'est le reconnaître comme unique moyen d'être réconcilié à Dieu, l'unique voie qui te ramène à ton Père Céleste. C'est faire de lui ton Seigneur et ton Sauveur, et c'est comprendre que tu fais désormais partie d'un corps, l'Église, qui est sa fiancée. Tu as un lien descriptif pour faire ce pas si tu ne l'as jamais fait. Un des changements notoires lors de ta conversion, c'est qu'à partir de cet instant, tu reçois la capacité de devenir fils, fille de Dieu, du créateur de tout. On ne parle pas de devenir l'héritier ou l'héritière d'un magnat de la finance, de la mode, du commerce, mais de celui à qui tout appartient et par qui tout a été créé. L'héritage qui est celui des fils et filles de Dieu est extraordinaire et tu en as une idée en lisant le Deutéronome 28. Mais souviens-toi, la parole t'a dit que tu avais la capacité d'être enfant de Dieu. Ça n'a rien d'automatique. Tu vas devoir toi-même te disposer à être un enfant. Malachie 1, 6. Le Seigneur des armées célestes s'adresse à vous, les prêtres. Un fils honore un père, un serviteur son maître. Si je suis votre père, où donc sont les honneurs qui me sont dus? Si je suis votre maître, pourquoi ne me révérez-vous pas? Et puis vous demandez en quoi t'avons-nous méprisé? Éphésiens 6, 1, 3. Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée, pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Ta capacité à vraiment te disposer à être un fils ou une fille pour ton Dieu va dépendre du fait de te positionner en tant que tel, à ton obéissance à sa voix, à pouvoir réellement vivre les promesses qu'il a arrêtées pour toi et à t'en saisir parfaitement. On est très très nombreux à aimer Dieu de tout notre cœur, à être tellement reconnaissant à Jésus pour tout ce qu'il a enduré pour nous sauver, mais tellement peu à vivre vraiment ce qui est décrit au Deutéronome 28, à vivre ce que Jésus a dit en Jean 14, 12, que si on croit en lui, on fera des œuvres plus grandes encore que celles qu'il a faites. Alors que la Bible nous dit qu'en tant qu'enfants, nous sommes censés manifester notre filiation divine, refléter notre papa, la nature et la victoire que Jésus nous a acquis, on est encore beaucoup trop nombreux à ne pas rayonner tel qu'on le devrait. Matthieu 5, 14, 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père Céleste. Jean 12, 35, 36. Jésus leur dit alors, la lumière est encore parmi vous pour un peu de temps. Marchez tant que vous avez la lumière, pour ne pas vous laisser surprendre par les ténèbres. Car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin de devenir vous-même des enfants de lumière. Croire en la lumière. Tu dois croire à ce qui t'a été acquis. Tu dois accepter, recevoir le don de Dieu, Jésus, dans son entièreté. Tu vas me dire que tu crois en lui, tu crois vraiment en l'œuvre de la croix, à sa résurrection, à sa victoire sur la mort, sur le péché. Mais c'est génial. Mais as-tu reçu cette vérité pour toi? As-tu accepté tout ça comme étant pour toi? Ce n'est pas une question de ressentir que tu as la victoire, mais de le croire. Ce n'est pas une histoire de voir là tout de suite que tu n'es pas victorieux ou que tu es victorieux, mais de savoir que tu l'es. Est-ce que tu comprends la nuance? Je vais te dépeindre la chose très concrètement pour que ça te parle. Mon Dieu m'a dit lors d'un temps de prière à plusieurs reprises de ne pas avoir peur. À l'instant où il me dit de ne pas avoir peur, à vrai dire, il n'y avait rien qui pouvait susciter en moi de la peur ou autour de moi ou dans mon environnement ou dans ma vie. Le lendemain, j'ai eu une vision qui elle aussi était en rapport avec le fait de rester en paix alors que tout autour était violemment remué par un ouragan gigantesque. Je vais être honnête avec toi, la vision me procurait beaucoup de paix, mais je ne voyais pas le rapport avec moi. Jusqu'à ce que je commence à faire face 2 mois plus tard à des défis à tous les niveaux. Pro, perso, ministères familiaux, tout
et tu es comme en train d'être malmené sévèrement, comme secoué par des vents violents. Si on analysait la situation hyper froidement, sincèrement, la seule conclusion qu'on aurait pu avoir, c'est elle est cuite. C'est foutu. Je t'avoue, au départ, je ne comprenais pas ce qui arrivait. Je priais, je cherchais la face de mon Dieu, de mon papa, sa direction, mais c'est comme si je n'avais pas de réponse. Le comme si est important. En fait, j'étais omnubilée par le défi professionnel. Je harcelais Dieu dans la prière, lui demandant de m'aider, d'ouvrir une porte, etc. J'étais en train de céder en fait à la panique, mais il m'a rappelé ce qu'il m'avait annoncé 2 mois auparavant. Cette promesse, il m'a ramené dans sa parole. Mon Dieu m'a dit que je devais briller, tout comme toi. Et on ne sert pas un Dieu fou, ni un père sadique. S'il l'a dit, souviens-toi qu'il est fidèle, qu'il est bon, qu'il est juste. Il le fera. Il fera en sorte que tu vives cette parole, que tu vives cette promesse. Mais il nous appartient à toi, comme à moi, de nous saisir de ces promesses, de ces vérités, tu vois. Ton papa céleste a beau dire que tu dois briller. Si toi, tu ne reçois pas cette parole comme vérité, quand les tempêtes vont se lever face à toi, pour t'expliquer que cette parole est fausse, tu vas te laisser avoir. Tu vas prendre les attitudes, les dispositions d'esprit, les décisions qui vont travailler contre la manifestation de la vérité. Mon papa m'a rappelé ce qu'il avait dit. Pourquoi ? C'est pas juste histoire de me consoler, de me réconforter, mais c'était pour que je fixe mes regards non plus sur les vents violents, les mers déchaînées, mais sur la vérité, que je regarde vers le sommet. Je ne sais pas si tu conduis. Si c'est le cas, tu vas vite comprendre, sinon c'est pas grave, tu vas comprendre quand même. Écoute bien. L'autre jour, j'étais en voiture, en pleine autoroute. Il s'avère que je voulais changer de musique et que, vu que ma voiture est un peu vieille, c'est via mon téléphone connecté au Bluetooth que tout ça se passe. Je ne sais pas quel vieux mouvement j'ai fait, mais le téléphone est passé en mode veille. Ce qui fait que je devais le déverrouiller, retourner sur musique, etc. Bref, je devais faire un tas de manips. Sauf que tous ces mouvements m'obligeaient à détourner le regard de la route pour regarder le téléphone, pour voir sur quoi j'appuyais. En 2-2, mais vraiment en quelques secondes, je me suis retrouvée à dévier sur la droite. Je te rassure, personne n'a souffert de ma déportation, il y avait peu de gens parce qu'il était très très tôt. Mais quand même, tu vois, c'est là où tes yeux se posent, c'est là où ton regard est arrêté, que va partir tout ton être. Pour ta vie, c'est le même cas de figure. Si tu fixes ton regard sur ton identité de fils, de fille de Dieu, si tu fixes ton regard sur la mort de Jésus pour toi, si tu fixes ton regard sur les promesses qu'il t'a récupérées, alors l'adversité s'effacera devant toi. Tu pourras être élevé, tu pourras briller, comme il te l'a dit, comme il a besoin que tu le fasses. Souvent, on ne vit pas les promesses de la parole ou que Dieu nous a faites parce qu'on a les yeux dirigés au mauvais endroit. Plus sur le chômage que sur la promesse des activités prospères. Plus sur les dettes que la promesse d'abondance. Plus sur le manque de formation que sur la faveur divine. Croire, recevoir la vérité, c'est décider, pas ressentir. Décider que ce que dit ton Dieu est la vérité. Peu importe ce que tes yeux voient, ce qu'ils constatent. C'est prendre le temps de relire quotidiennement, surtout quand ça secoue grave, les promesses qu'il t'a faites, les déclarations qu'il a libérées sur ta vie. C'est t'imprégner de sa parole pour toi jusqu'à ce qu'elle devienne vérité à 1000% à tes yeux. Tu es appelé à briller, oui, mais ton rayonnement ne va être possible que si, premièrement, tu sais qui tu es en Christ. Et si tu crois à cet appel. C'est si tu crois que tu es appelé à briller, que c'est par grâce que tu peux faire ce que ton Dieu dit que tu es, que tu dois faire, que tu pourras reconnaître les voies qui te placeront en hauteur, qui mèneront à ton élévation. Oui, tu es appelé à briller, parce que tu es fils, fille de la lumière, parce que tu as été créé à son image, à sa ressemblance, parce que tout ce qu'il est, tu l'es. Mais ça, tu ne pourras le vivre que si tu te saisis de cette vérité. On va s'en saisir ensemble, semaine après semaine. Prépare-toi à décoller vers les sommets. Pour ne rien rater, assure-toi de t'abonner à la chaîne en cliquant sur l'icône. Allez, go regarder une autre vidéo inédite. Ready?